Bonsoir tout le monde. Alors une petite vidéo assez rapide en fait pour répondre à une question qu'on m'a posée. Je trouvais la question très pertinente et du coup la réponse était intéressante et je pense qu'elle doit, à mon avis, concerner beaucoup de personnes et puis intéresser beaucoup de personnes. Alors du coup je me suis dit plutôt que de répondre uniquement par mail à cette personne, je vais diffuser le message. Donc déjà, merci Anaïs de poser la question. Alors en fait, Anaïs s'est appuyée de mon dernier ouvrage, Recueil de messages des guides. Et donc elle me dit dans le message 275, il y a un passage que je ne comprends pas bien. Enfin, elle comprend, mais elle voulait des précisions. Alors je vous lis le passage et après je vais vous lire ce qu'elle m'a surligné. Bon, on entend mon bébé qui pleure, c'est normal. C'est parce qu'il attend son biberon et quand c'est comme ça, il hurle. Mon mari s'en occupe. Donc en fait, elle pose la question par rapport aux guides et à leur capacité de pouvoir nous aider en fait. Donc le message qui est délivré là, c'est celui-ci. Comment as-tu pu accepter? Nous ne sommes pour une fois pas en accord avec tes décisions. Elles t'appartiennent, certes, mais il convient, lorsque nous le pouvons, et c'était sur ça qu'elle voulait insister, de te réaligner dans le chemin qui est le tien. Alors elle me dit, est-ce que ça sous-entend que les guides ne peuvent pas toujours nous aider? Alors, qu'est-ce qu'il fait qu'ils ne le peuvent pas? Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Effectivement, les guides ne peuvent pas toujours nous aider. Pour plusieurs raisons. Bon, la première raison, c'est que nous ne sommes pas sur le même plan vibratoire. Donc nous, on est sur le plan terrestre, un plan plus matériel. Eux, ils sont sur un plan vibratoire beaucoup plus leste, beaucoup plus fluide que nous, et bien plus élevé. Et du coup, il y a des fois où il y a des interactions dans la matière qui sont pas faisables, qui sont pas possibles. D'une part, par rapport à cette question, entre guillemets, technique. Après, autre possibilité, c'est que ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas toujours, entre guillemets, accès, enfin, ils ont accès au niveau connaissance, mais ils n'ont pas forcément l'autorisation de nous aider sur certaines choses. Pourquoi? Parce que sinon, ça serait trop simple. À quoi elle servirait notre vie? Enfin, je veux dire, si nos guides pouvaient nous aider tout le temps, on n'aurait aucun problème. Si on n'a aucun problème, on n'a aucune expérience. Si on n'a enfin, pratiquement pas. Et si on n'a pas d'expérience, on n'avance pas et donc il n'y a pas d'intérêt. Et en fait aussi, et surtout, j'ai envie de dire la troisième réponse, et c'est principalement celle-là en fait, c'est que nos guides sont là pour nous accompagner. Et accompagner, ça vient du latin et ça veut dire faire chemin avec. Et donc ça veut dire être à côté d'eux. Et en fait, ça ne veut pas dire faire à la place. Et c'est ça surtout ce que nos guides, et ils le répètent régulièrement dans des messages individualisés notamment, où ils disent attention, on peut vous donner la main, on peut vous tendre la main, mais on ne peut pas faire à votre place. Et je me souviens d'un exemple d'une image en fait qu'ils avaient donnée pour illustrer ça, où ils disaient vous allez devoir passer par exemple par une épreuve particulière, où vous allez devoir passer d'une rive à une autre. Et pour ça, nous, on vous attend sur l'autre rive. On vous tend la main, on vous tend une perche, d'accord? C'est vraiment ça, quoi, hein, dans le sens propre comme dans le sens figuré. Mais si vous ne nagez pas jusqu'à cette perche, si vous n'avancez pas jusqu'à cette perche, on ne pourra rien pour vous. C'est-à-dire qu'on est là, mais on ne peut pas tout faire pour vous, on ne peut pas faire le chemin à votre place. Donc en fait, il va falloir faire un petit bout du chemin pour pouvoir espérer accrocher cette perche et pouvoir avancer et récupérer l'autre rive et pouvoir passer à autre chose. Donc ils nous font des grands signes, ils nous tendent des perches, c'est vraiment le cas de le dire, mais ils ne peuvent pas faire cette nage à notre place. C'est vraiment à nous de la faire. Donc, lorsque nous le pouvons, effectivement, Anaïs, parfois ils ne le peuvent pas. Alors, ils ne le peuvent pas parce que parfois aussi ils ne le veulent pas ou ils n'ont pas le droit. Hein, il y a aussi un genre de hiérarchie, si on veut dire, mais il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire parce que sinon on s'en sortirait pas, on n'avancerait pas s'ils faisaient tout pour nous, quoi. Mais des fois, quand ils peuvent, ils nous donnent un coup de pouce. Alors, parfois on le voit. Et donc on s'en rend compte et on se dit waouh, heureusement qu'ils ont été là sur ce coup-là. Et puis parfois on s'en rend pas compte. Et donc ils nous donnent un coup de pouce et puis on
On se dit, ouais, bon... Enfin, on se dit rien parce qu'on le voit pas, quoi. Et du coup, c'est malheureux parce que certaines personnes, ne s'en rendant pas compte, ont l'impression qu'elles n'ont pas de guide ou qu'elles ne sont pas accompagnées ou qu'on les a abandonnées. C'est pas ça du tout, c'est que parfois, en fait, on voit pas les signes, on voit pas les... Je vais vous donner un exemple très concret. Allez, peut-être que tout... Enfin, peut-être pas tous les jours, mais qui sait? On sait pas finalement. Nos guides sont là pour nous éviter, par exemple, un accident de voiture dans les escaliers, éviter de tomber, etc. Mais on ne le saura pas puisque ça nous est pas arrivé. Est-ce que vous comprenez ce que j'explique? Ce qui fait que peut-être vous auriez eu un accident de voiture s'ils n'étaient pas intervenus, mais comme ils sont intervenus, vous n'aurez jamais eu cette impression d'avoir manqué un accident. Vous me suivez ou je suis assez claire? Je pense que c'est clair. Enfin bref, donc effectivement Anaïs, et je trouve ça super judicieux comme question. Non, les guides ne peuvent pas toujours nous aider. Et voilà pourquoi ils ne le peuvent pas. Ils ne le peuvent pas parce que parfois ils ne le veulent pas. Et puis surtout parce que c'est à nous de faire aussi une partie du chemin. Et puis c'est déjà à nous aussi de voir la main tendue, quoi, la perche qui nous tend. Et puis parfois, ben, on est trop mal, on est trop fatigué, on est trop en colère, on est trop dans notre problématique pour le voir. Et c'est bien dommage parce que du coup on fait du surplace, on s'épuise. Hein. Gardez cette image de la personne qui nage. Hein. Et alors du Lilou qui dit Lilou, je sais pas nager, je suis bigleuse et sourdingue. Eh ben on est mal barré. Mais effectivement, des fois on pourrait même se noyer, quoi. Parce que on n'a pas vu cette main tendue, on n'a pas vu cette perche. Et c'est dommage. Hein, ou alors on fait du surplace, ou alors on retourne sur la rive sur laquelle on était à la base. Ben ouais, des fois c'est plus simple. C'est plus simple pour nous et c'est pas forcément la solution, quoi. Du coup, bah, ils avancent, puis ils nous attendent un petit peu plus loin sur la berge et puis on recommence, on nous remontre une expérience qui est une perche tendue. Enfin bon, bref, vous avez compris. Bon voilà, merci Anaïs, merci beaucoup pour cette sollicitation. Donc pour vous préciser, en fait, c'est une question qu'Anaïs m'a posée par mail, hein, mélaniemedium@orange.fr. Je peux être un peu longue, entre guillemets, à répondre aux questions parce que je dois avouer que je croule sous le travail. Et en fait, je vais vous expliquer mon rythme, c'est bébé, travail, travail, bébé. Donc c'est très chaud pour moi là en ce moment. Et effectivement, bon bah je ne coule pas, hein, mais je nage à petite, voilà, avec des petites, à petite brasse on va dire. À brasse coulée. Bon, enfin voilà, vous aurez compris ma boutade du soir. Merci beaucoup Anaïs, merci à toutes ces personnes qui me posent des questions et puis voilà, quand j'ai le temps comme ça et quand je trouve ça judicieux, ben c'est toujours un plaisir de partager les réponses avec vous. Je vous souhaite un très bon week-end, je vous embrasse bien fort, surtout prenez soin de vous.